Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 2 août. Il restait encore de la drogue à bord du voilier intercepté aux Marquises le mois dernier. Une fois convoyé à Tahiti, de nouvelles fouilles ont permis de découvrir 714 kilos de cocaïne supplémentaire, près de 50 kilos d'ice ainsi que des armes. Et la Polynésie n'est pas seulement un lieu de transit pour les trafiquants. La consommation de stupéfiants gangrène le territoire. Mercredi dernier à Hitia'a, un moment de fête et de culture s'est transformé en scène de chaos. Nous reviendrons sur cet incident. Mataia a vibré au son des cars audio. Près d'une cinquantaine de passionnés se sont affrontés sur le site de Tehoro. Entre musique et technique, les amateurs de gros sons ont pu s'exprimer. Du rap en tahitien, c'est ce que nous propose ce soir notre rubrique Tehono Rahua. Notre invité fait passer des messages de respect et de prévention grâce à sa musique. Vayar I Pauf Ei nous parlera de son album solo et du festival de hip-hop et de reggae prévu à Paea le 8 août prochain. Et puis nous glisserons sur les vagues du chenal entre Tahiti et Moorea grâce à la 3e édition du Tahitian Foil Contest. 11 foilers ont bravé le vent et la houle pendant un peu plus d'1 heure. Le bateau intercepté aux Marquises le 14 juillet dernier était encore plein de drogue. Entre la première saisie de Nukuhiva et la deuxième fouille menée à Tahiti, les autorités ont découvert en tout près de 2 tonnes de cocaïne et de méthamphétamine. Selon la procureure de la République, la valeur marchande de ces produits stupéfiants est estimée à 39,5 milliards de francs. Une saisie record qualifiée d'historique par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. La drogue chargée au Mexique était destinée au marché australien. Et ce n'est pas tout. 11 armes de poing ont également été trouvées. Ayata Tarahu et Marcel Bonneau. Oui, ce navire a résonné mi-juillet à Nukuhiva et transporté bien plus qu'il n'a été découvert initialement. Il a fallu le rapatrier ici à Motuuta, puis procéder à une fouille minutieuse pour que l'ampleur de la cargaison soit révélée. On en parle avec le directeur régional des douanes en Polynésie, Serge Pusetti Yorana. Yorana, bonjour. Merci de nous accorder du temps. Alors, cette saisie est qualifiée d'historique. Pourquoi historique ? Bien, elle est historique pour la quantité, principalement. 1 tonne, presque 900, presque 2 tonnes de drogue saisie ici en Polynésie. C'est une quantité qui n'avait jamais été appréhendée auparavant. Et exceptionnelle aussi. Elle est exceptionnelle parce que, évidemment, on y trouve de la cocaïne, on y trouve de l'ice, dont on pense qu'il n'était pas destiné au marché de la Polynésie. Et puis on y trouve aussi des armes, donc ce qu'on appelle des Glock, des armes de poing de calibre important et avec des chargeurs. Et c'est la première fois qu'on les trouve ici en Polynésie. Et justement, est-ce que c'est un signe d'alerte pour vous ? Alors c'est un signal important, on ne peut pas dire que ce n'est pas un signal important, mais ce n'est pas un signal important, je dirais, pour la Polynésie, parce que cette cargaison, ce voilier, passait par la Polynésie, n'était pas destiné à la Polynésie. Est-ce que cette affaire révèle aussi une professionnalisation des réseaux en zone Pacifique ? On l'observe également ici, avec l'emprunt de tous les vecteurs, que ce soit aérien, maritime, le fret conteneurisé, les voiliers. Et sur l'ensemble de ces vecteurs, la douane est vigilante et mobilisée. Alors finalement, la quantité de drogue qui a été découverte était bien plus importante, on le disait. Comment est-ce qu'il a fallu réaliser cette fouille minutieuse ? Le bateau a été entièrement démantelé ? Oui, alors le bateau a été entièrement démantelé, mais ça part déjà d'une fouille qui s'est faite à Nukuhiva par des agents des douanes qui se sont déplacés. Nous exerçons des contrôles nombreux dans tous les archipels de la Polynésie. La douane est présente partout. Merci beaucoup Serge Pusetti pour toutes ces précisions. Voilà, cette saisie exceptionnelle confirme évidemment l'efficacité des services de l'État et de la coopération interrégionale, mais elle rappelle aussi de manière brutale que la Polynésie française est déjà intégrée aux routes du narcotrafic international. Oui, dans cette affaire, 3 suspects sont en détention provisoire. Les finales du Heiva et Hitia'a auraient dû être un moment partagé de joie et de culture, mais à cause d'une centaine de jeunes perturbateurs lors des demi-finales, les festivités ont dû être annulées. La consommation de cannabis et d'ice favorise la violence chez les jeunes, des comportements qui posent question dans cette commune tranquille de la côte est de Tahiti. Le reportage de Heyat Itahiata et Hubert Liao.
La finale du Heiva et Hitia'a n'aura donc jamais lieu. La nouvelle est un peu amère pour le quartier Onohea Tiarei. Une quarantaine de jeunes étaient en lice pour la compétition quand tout s'est arrêté soudainement aux portes de la finale. La raison, des bagarres de jeunes à l'extérieur du complexe. Apparemment, ce sont des mineurs. Ce pas des jeunes de compétition. C'est des jeunes qui viennent se travailler, se balader et pour venir foutre la merde. Très jeunes en plus. Très jeunes, à partir de 13 ans, je crois. Si les raisons de ces bagarres sont futiles, comment expliquer ces comportements agressifs si précoces et d'une ampleur si importante? Certains jeunes reconnaissent leur addiction aux drogues dès le début du collège. On peut mettre du pacaloulou dedans dans une personne. Ça devient à la mode, c'est ça? Ah, nous les Haïtiens, on fait un peu à notre tête quand on fait les vapeurs. Pourquoi vous faites ça? Pour avoir plus d'effets? Voilà, hein. Ça. C'est pas dangereux, tu penses? Non, c'est bon. Peut-être une génération en perte de repères. À Mahaena, la commune et les associations sont démunies face au trafic de drogue et au décrochage scolaire. Quand il y a décrochage d'école, après ces jeunes-là, ils vont rester dans le quartier, bien évidemment, ils sont gentils. Hein, et après, au fil du temps, comme il y a l'ennui qui s'installe là et tout, et après, ils vont absolument tomber dans la drogue après. Il y a ce fléau qui circule sur notre Fénois, pas seulement sur Hitiaotera, mais sur toutes les communes, même dans les îles. Donc je parle de cette drogue, la ice. Donc j'appelle à monsieur le commissaire, il faut mettre des patrouilles, il faut tourner dans les communes. La commune de Mahaena devrait inaugurer prochainement sa nouvelle salle omnisport. Elle permettra d'offrir aux jeunes un moyen de se dépenser plus sainement et peut-être d'éviter le chemin de la drogue. Les carbasses, une passion dévorante pour les uns, une agression sonore pour les autres. Alors quand un événement officiel est organisé, c'est l'occasion ou jamais de s'exprimer. Une cinquantaine de voitures se sont retrouvées sur le site de Tehoro à Mataya. Installation modeste ou plus impressionnante. Les concurrents répartis en 5 catégories avaient chacun 2 minutes pour faire vibrer leur matériel. Touro Ruguera et Marcel Bonneau. Des basses qui font trembler les haut-parleurs, une passion pour tous ces amateurs de caraudio. Ils étaient près de 2000 réunis sous le chapiteau de Tehoro, un public venu en prendre plein les oreilles et surtout habitué au volume maximum. Ah bon, c'est une passion, hein? J'ai arrêté aussi. Hein? Qu'est-ce qui te plaît justement? Le son, hein? Le son et la basse, hein? Les deux. Hein? Moi j'aime bien, c'est carrément top, j'ai toujours aimé la carbasse et je reviendrai s'il y a un autre événement comme celui-ci. Sur la ligne de départ, les concurrents ont 2 minutes chrono pour tout donner. Objectif, impressionner le jury avec une sono puissante et soignée. Sous l'œil et surtout l'oreille attentive des jurés, ils sont notés sur la qualité du son, la puissance des basses, mais aussi l'esthétique de l'installation. Il faut passer un certain temps quand même dans la musique pour avoir l'oreille, hein, surtout pour capter le bon son aussi, hein, et dire au moment où ça crache ou pas. Donc, plus tu achètes une bonne marque, hein, du bon matériel, donc forcément tu peux avoir du bon son. Maintenant, ça dépendra du réglage et de ton oreille. Une passion qui demande un sacré investissement. Comptez minimum 3 millions pour un seul véhicule. Venus de tout Tahiti et Moorea, ils étaient une cinquantaine de participants à répondre présents. Pour eux, c'est l'occasion de s'exprimer librement dans un cadre organisé. Aujourd'hui, la digue reste le seul site qui leur est accessible et seulement 6 fois par an. On sait que c'est difficile parce que ce n'est pas une passion qui est facile à tolérer par rapport aux nuisances sonores. Mais aujourd'hui, on aimerait faire appel aussi aux autorités pour qu'on ait des sites dédiés. On a déjà la digue qu'on remercie beaucoup, mais si on pouvait nous trouver des sites dédiés par rapport au nombre de passionnés et pour éviter que cela se fasse sur des endroits sauvages. Malgré une certaine réticence de la population, cette pratique continue de rassembler nombreux adeptes polynésiens. Il serait plus de 6000 au Fénois. Les jeunes des différentes paroisses de Tahiti se sont donné rendez-vous à Aroué pour célébrer le jubilé des jeunes qui se termine actuellement à Rome. Un jubilé, c'est une année sainte proclamée par le pape, généralement tous les 25 ans, l'occasion de consolider sa foi. À l'église du Sacré-Cœur, la journée a été ponctuée par des ateliers, une messe et un concert. Head Itahiata et Hubert Liao ont échangé avec les personnes présentes.
Aujourd'hui, nous avons voulu mettre en avant les différents services que nous avons au sein de l'Église et au sein même de nos paroisses. Donc, refaire découvrir à peu près aux jeunes présents qu'est-ce que c'est, par exemple, le rosaire, la catéchèse et d'autres services que nous avons en atelier aujourd'hui. Ça te fait quoi de faire ça en même temps que les autres jeunes dans le monde? Ça fait plaisir, c'est sûr. Et on est en union, on peut avec eux. Ça fait du bien de voir que l'église n'est pas vieillissante, qu'il reste encore un peu de jeunesse dans l'église. Comment tu t'es senti là quand ça a commencé? J'étais quand même surpris de voir le nombre de jeunes qu'il y avait aujourd'hui. Fier en même temps et surtout, j'étais rempli de l'Esprit Saint, si je peux me permettre. Je suis dans la joie. Et comme chaque samedi, place à la musique avec Te Hono Rahua. Ko te ia no tau tupuna maohi e tau tama I maohi a popohe Whamano ai te aru I atou E o wha e I te rewa Hare roa I te aroa E tau rima I roto I te rewa Manuia I roto I te aroa Maohi tia mara Namua e hare wau mihi au Te here I roto I te aroa Te here I roto I tō e mata Te here iña I tau whenua Namua e hare wau Horo a wau Te here no tau tamai Maruru. Maruru, merci beaucoup Vayat Ipaof et merci d'être avec nous ce soir. Ça fait 20 ans que vous évoluez dans la musique, que vous roulez votre bosse comme vous dites et dans le rap. Quel a été votre parcours? J'ai commencé en l'an 2000 par un concours, la Nescafé Star. Et après ça, j'ai rencontré des copains et on a commencé à enregistrer. J'ai fait Eitet Eira avec Fenua Style en 2005, je crois, ou 2006. Et on a fait aussi, j'ai fait des concerts aussi avec eux. Hein. Et là, on est un peu à un tournant de votre carrière. Vous venez de composer 11 titres et d'en faire un album. Quels sont les messages que vous voulez faire passer? J'essaie de faire passer des messages de respect par rapport à la nature, par rapport à la famille et à tous ceux qui nous entourent. Message de respect, message d'amour et en gros c'est ça les messages que je vais faire passer. Oui, parce que vous m'avez dit en préparant l'interview qu'il y a le rap sale et le rap conscient. Quelle est la différence? La différence, c'est que le rap sale, tu peux te permettre de dire plein de grossièreté et vraiment des trucs sales et ça marche beaucoup. Tandis que le rap conscient, c'est plus difficile parce que tu dis des trucs plus sensés, tu envoies plus des messages de paix et d'amour. Donc c'est un peu plus difficile de faire sa place dans le rap conscient que dans le rap sale. Oui, on l'a vu en début du journal, l'ICE gagne du terrain. On peut acheter de la drogue comme on peut acheter sa baguette au magasin. Est-ce que ce sont des sujets qui vous touchent? Malheureusement, oui. Ce sujet sur la ICE, ça me touche beaucoup, vu que je suis comme un père de famille et que je veux garder mon garçon loin de cette drogue. Et dans mes chansons, on peut entendre que je milite quand même contre cette drogue. Et on entend d'autres chanteurs, au contraire, faire la promotion de la drogue. Est-ce que ça ne vient pas peut-être prêter à confusion? Je pense que si, ça vient prêter à confusion, mais je pense, comme je t'avais dit tout à l'heure, ça c'est juste commercial. C'est du rap sale. Donc, c'est ce que les jeunes, ils écoutent beaucoup en ce moment. Ça ne facilite pas les choses. Oui. Alors vous écrivez en tahitien, pourtant vous dites que ce n'est pas votre langue maternelle. Quel est votre état d'esprit par rapport à ça? Est-ce que vous essuyez des critiques parfois? Oui, j'essuie parfois des critiques, mais si elles sont constructives, je prends note. Sinon, j'essaie de progresser dans la langue tahitienne et de prendre des cours. Oui, vous pensez qu'il faut un tahitien académique forcément pour s'exprimer ou pas?
Je suis pas sûr, mais je pense que le tahitien de base, je pense que ça devrait suffire déjà. Après académique, c'est sûr que c'est mieux. Le principal, c'est que le message passe et qu'on Voilà. s'y mette, qu'on n'oublie pas notre langue. Oui. Peterson Cowan, un professeur de chant au conservatoire, vous aide à progresser en tout cas. Oui, effectivement, je prends des cours de chant au conservatoire avec Peterson Cowan pour me sentir mieux quand je chante et progresser. Juste un mot sur votre actualité, la Sunshine Hip Hop Fest que vous organisez le 8 août à Paea. C'est un événement cette fois payant. Oui, cette année, on a fait un événement payant. On est plusieurs artistes à venir et il y aura le Code 9-8, il y aura Arrêt Mystique, il y aura Mimi Smooth et Maïtira. Donc oui, cette année, on fait un événement payant et on espère que le peuple va venir nombreux. Et oui, et vos amis Mimi Smooth et Arrêt Mystique, on va les entendre justement à la fin du journal tout à l'heure. Ils sont dans nos murs. Merci beaucoup, Vayati Paufei, d'avoir été avec nous. Et ainsi se referme notre rubrique Tehono Rahua. Elle a quitté son île pour vivre sa passion de la danse. Aujourd'hui, Cécilia Manaté, 60 ans, consacre toute son énergie aux malades polynésiens de l'Hexagone. Originaire de Rurutu, elle vit en région parisienne depuis près de 40 ans. Aide-soignante et bénévole, dès que son service se termine, elle offre son temps et surtout sa bienveillance à ceux qui en ont besoin. Son portrait est signé Laïté Mauri et Belinda Tumatariri Tahuaitu. Cécilia, c'est un rire contagieux et des yeux pétillants. Il y a 40 ans, elle quitte Rurutu, son île natale, pour explorer le monde. La danse est sa première échappatoire. Avec la troupe de Teri Taputu, elle fait vibrer la culture polynésienne à travers l'Hexagone. Aujourd'hui, Cécilia a trouvé une nouvelle vocation, aide-soignante de profession, bénévole par passion. Elle est devenue le pilier des malades polynésiens hospitalisés loin de chez eux. Je suis arrivée ici en France en 89 et j'ai beaucoup voyagé dans les pays. Et c'est grâce à ça, dans les galas que nous faisons. À Évêquemont, près de Paris, elle rend visite à une patiente isolée. Grâce à elle, cette femme peut enfin entendre la voix de sa famille restée au Fénois. Un geste simple, mais tellement puissant. Ben, je suis en France. Non, c'était à l'hôpital. Ben oui. Sa journée ne s'arrête pas là. Au volant du camion de l'association, elle sillonne la région parisienne, d'un hôpital à l'autre, d'un centre d'hébergement à un foyer. Chaque arrêt est une nouvelle rencontre, un autre malade à soutenir. Elle fait nos courses, elle nous aide pour laver le linge. Par moment, si on a besoin aussi de conseils et de soutien d'administratif, elle est là. C'est vraiment une personne formidable. Avec les autres bénévoles, Cécilia organise des moments d'évasion. Visite de Paris, balade dans des parcs animaliers. Des instants simples qui réchauffent le cœur et allègent le poids de la maladie. Quand on a fait une première sortie, c'est là qu'on a croisé notre chauffeur préféré, bien sûr, Cécilia, qui a toujours été accueillante pour nous-mêmes. Pour ses patients loin de chez eux, Cécilia est bien plus qu'une accompagnatrice. Elle est devenue leur famille de cœur, leur ancrage dans ce monde inconnu. Son dévouement incarne l'esprit polynésien, l'amour, le partage et la force de la communauté. Retour à Tahiti avec la 6e édition du Nu'uroa Fest au musée de Tahiti et des îles. Environ 800 spectateurs ont pu assister aux prestations des groupes de danse et de chant comme Te Maeva, Tamat Iti Paerui, Homai, Tamat Iti Petino Parenui et Hei Tahiti. Le grand costume Huranui sera conservé au musée. C'est la 5e pièce que la troupe Hei Tahiti remet au musée qui collectionne précieusement 200 costumes depuis 1992. Les précisions de Thierry Trompette au micro de Teiva Ribé. En tout, c'est 200 costumes qui ont été capitalisés par le musée. Pour nous, ça sera le 5e qui a remporté le prix au niveau du costume traditionnel et le 3e costume végétal que nous avons remporté. En général, ça représente la navigation, l'océan. Sur notre coffre, par exemple, on voit des voiles. On voit l'équerre qui représentait les vagues. On voit la rame. Les coquillages qui représentent l'océan. Et toutes ces matières-là, on a dû les travailler. Ils ont bravé le vent et la houle pour traverser le chenal entre Tahiti et Moorea, le tout sans moteur ni voile, avec seulement quelques coups de rame pour s'élever au-dessus de l'eau.
11 foilers ont participé à la 3e édition de la Taishan Foil Contest ce jeudi dans des conditions épiques. Jules Bourga et Taïva Ribé. À la vitesse des ferries, mais avec la seule force des éléments. À peine revenu des championnats du monde à Hawaï, Toaura Haumani ne perd pas de temps et rallie les 40 km entre le Motu Martin à Tahiti et la passe de Maharipa à Moorea en 1 heure et 12 minutes à plus de 30 km/h de moyenne. J'ai fait un très bon stade. Je crois que j'ai stade un des premiers. Et ensuite, j'ai suivi mon cap un peu à gauche et ça a bien marché. Parce qu'après la houle le sud là. Et du coup, je suis bien revenu sur tes mains. Et après, c'était que du tout drôle. Dans cette discipline, on profite du vent dans le dos et surtout des vagues. Le foil agit comme une aile d'avion. Il soulève la planche hors de l'eau pour une sensation de glisse unique au monde. C'est pas le vent qui nous pousse, c'est les bumps qui sont créés par le vent. Et c'est là-dessus qu'on se cale pour avancer, quoi. Un peu comme les VAR. Pour faire la traversée, les riders doivent être accompagnés d'un jet ski ou d'un bateau suiveur. La sécurité passe avant tout. Oui, en plus ce sont des conditions épiques pour la discipline. Et puis l'idée c'était de bien quadriller un peu le plan d'eau, mais évidemment comme on est à l'extérieur c'est difficile. Tout ce qui est important c'est d'être attaché à sa planche et puis d'avoir un moyen de flottaison, que ce soit pour le gilet, mais s'il n'y a pas le gilet, mais au moins le leash, comme ça ils peuvent se rattraper sur leur planche. Podium, sponsors, organisations, ce sont des jeunes qui poussent pour leur passion et à Tahiti, le foil se professionnalise. Le niveau et la motivation, je pense que c'est même plus quelque chose à prouver. Là, on a nos riders qui reviennent de Hawaï il n'y a même pas quelques jours, qui ont fait des résultats de fou, quoi. Il faut plus d'événements comme ça, alors. C'est ce qui va se passer cette année. On va essayer de développer le foil, de rajouter des compétitions dans l'année pour faire un circuit plus important, pour pérenniser nos compétitions, développer cette pratique de plus en plus ici. D'ici là, les riders auront encore pris du niveau. Et à la vitesse où le matériel évolue, ils concurrenceront peut-être un jour les ferries. Et autre actualité sportive à découvrir sur notre site internet. 5 jours après son titre sur 50 mètres papillon, le néo-calédonien Maxime Grousset a récidivé ce samedi 2 août en obtenant l'or sur 100 mètres papillon au championnat du monde de natation de Singapour. L'actualité principale de ce samedi, c'est ce chiffre impressionnant. 1878 kilos de cocaïne et d'ice ont été au total découverts sur le voilier intercepté aux Marquises en juillet, puis convoyé à Tahiti. 11 armes de poing ont également été trouvées. Une saisie jugée historique par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Au programme de votre soirée sur la première, le feuilleton Amour parfait, puis la série Petra. On se quitte comme promis avec la prestation de Mimi Smooth et Arrêt Mystique. Passez une excellente soirée sur nos antennes et à demain.
ておくれあの島に何かを思い出すために歌わせておくれ導きの歌導きの歌Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.